Michel Hazanavicius était à Nancy pour la promotion de son dernier long métrage, The Search, un film qui raconte 4 destins pendant la Seconde Guerre de Tchétchénie en 1999, rencontre avec le réalisateur des OSS 117 et de The Artist. En fait, c'est pas un choix d'un film de guerre, c'est le choix de ce film-là, en fait. Et c'est un mélange entre le sujet, le thème, le genre. J'ai été sensible, disons, à cette histoire de Tchétchénie et j'avais envie d'en faire un film à un moment donné. Ça me semblait très très compliqué. Au moment, avant The Artist, j'avais ce fantasme de film, ou ce désir de film. Je me suis engagé sur The Artist et puis, comme vous le disiez, après le succès de The Artist, je dirais pas que j'avais carte blanche, mais j'ai eu la possibilité de faire un peu ce dont j'avais envie. Donc il m'a semblé que c'était le moment ou jamais de faire ce film-là. Je pense qu'il y a un truc sur l'empathie, c'est-à-dire moi, je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire on regarde, on est abreuvé, comme ça, bombardé des malheurs du monde jour après jour. On sait plus quoi faire de cette détresse, en fait. De ce malheur, et on n'a plus d'empathie, en fait. Et donc à un moment donné, je voulais m'arrêter, en fait, sur des personnages de ce film-là. C'est des personnages que vous pouvez voir à peu près tout le temps au JT, mais qui sont derrière, en fait. Et c'est des silhouettes. Et moi, j'ai voulu m'arrêter sur ces gens-là, en fait. Et voilà, c'est essayer de savoir qui ils étaient, et comment on vivait ce genre de catastrophe dont nous, on est témoins par le biais du journal, en fait. C'est un film de guerre, mais du point de vue des femmes, du point de vue des enfants, du point de vue des gamins, du point de vue d'un adolescent, voilà. C'est pas du point de vue des généraux, quoi. Tout était compliqué, mais bon, moi c'est un métier que j'aime et j'aime aussi quand c'est compliqué, donc je suis pas en train de me plaindre, mais le fait est que c'était très compliqué de par le fait que j'ai travaillé avec des acteurs non professionnels pour beaucoup, le fait qu'il y ait 5 langues sur le plateau, qui étaient le géorgien, le tchétchène, le russe, l'anglais et le français, donc deux traducteurs en permanence sur le plateau. Des équipes géorgiennes qui n'étaient pas habituées à un tournage de cette ampleur-là, les conditions météo dont je venais de parler, en tous les cas ce que nous voulions faire. Travailler avec l'armée, c'est des contraintes. Et puis moi, la responsabilité que je me suis imposée, c'est-à-dire raconter l'histoire d'un peuple qui n'a pas raconté son histoire, j'avais vraiment un souci de réalisme et de crédibilité, donc oui, tout a été très 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 compliqué. Ouais. Alors je l'ai choisi, en fait, on a tourné en Géorgie, et la Géorgie est de l'autre côté de l'autre côté du Caucase, vous avez la Tchétchénie. Alors il y a de l'autre côté de la Tchétchénie, donc il y a une région qui s'appelle le Pankissi, dans laquelle il y a une dizaine de villages tchétchènes. Et on a fait, le directeur de casting a été dans toutes les écoles pour voir tous les gamins, en fait. Donc on a vu 450 enfants, mais ce qui n'est pas énorme, pour ce genre de rôle. Et on en a gardé à peu près 10%. Et donc moi j'en ai rencontré une quarantaine, puis 20, puis 5. Et puis à la fin, en leur faisant faire des exercices, ils n'avaient jamais joué, c'est des gamins des villages, qui ont un rapport très différent des petits français ou américains ou anglais à l'image, au filmage, etc. Ils s'en foutent complètement, il y avait un truc très frais. Et donc, en leur faisant faire des exercices, finalement, c'est lui qui était le mieux, parce qu'il avait une capacité à interpréter des émotions, des états, sans être démonstratif. Donc voilà. Et le fait est qu'il a une histoire personnelle qui est pas la même que celle dans le film, mais qui est assez dramatique quand même. Et il a, dans son visage et dans son regard, il a quelque chose qui ressemble au destin de son pays, en fait. Et il porte un truc qui est à la fois grave et en même temps complètement enfantin, très beau. Voilà. Et par chance, il avait en plus un visage qui était assez ressemblant de l'autre personnage
Kolia, qui est un soldat, qui lui est un gamin à peine plus âgé, il a 18 ans, 19 ans, et il y a un effet miroir qui était pour moi tout à fait intéressant. C'était une aubaine, c'était pas à l'écriture, mais c'était intéressant. Et c'était très difficile pour elle, enfin très difficile, l'exercice est périlleux. D'abord, c'est très compliqué pour une actrice professionnelle de s'insérer dans un film où il y a beaucoup de non-professionnels. Donc que ce soit pour elle ou pour Annette Bening, il y a un peu une complexité, c'est que quand elles arrivent dans le film, elles apportent un univers de fiction, là où en fait on est dans un univers qui n'est pas documentariste, mais qui a une espèce de réalisme ou de crudité comme ça. Voilà, donc elle sait qu'elle amène tout ça. Donc il a fallu essayer de trouver une espèce de mesure. Voilà, c'est un rôle qui est pas évident aussi, parce que pareil, pour des histoires de mise en scène et d'écriture, j'ai moi pas voulu lui donner de background comme on fait d'habitude, c'est-à-dire elle vient de là, elle a tel problème, est-ce qu'elle va le résoudre, etc. Je voulais pas ça en fait, je voulais encore une fois qu'elle soit une espèce de, pas de passe-plat, mais qu'elle soit là aussi pour mettre en lumière des destins qu'on ne connaît pas. Et moi, le destin d'un gamin qui fait partie du flot des réfugiés dans un conflit m'intéresse plus dans ce film-là que une bourgeoise française qui travaille pour l'Europe. Donc la difficulté, c'était comment on travaille dans cette ampleur, dans cette amplitude-là. Après, techniquement, il y avait des choses aussi un peu pas évidentes, de travailler avec un gamin dont elle ne parle pas la langue. Donc pour communiquer, ça passait par un traducteur, mais c'était beaucoup justement des regards, des gestes, des choses. Lui, dans les scènes, ne lui répondant jamais. Et puis c'est pas un acteur, donc voilà, il y avait des moments où il n'écoutait pas, il faisait d'autres choses, etc. Donc il a fallu qu'elle s'adapte à tout ça. Écoutez, je m'attends pas à une haie d'honneur. Alors, il s'est pas à Cannes, à la conférence de presse du matin, enfin à la projection de presse du matin, le film a été sifflé et en fait, il s'est avéré que c'était des journalistes russes. Donc, bon, c'est un élément de réponse. Moi, j'ai pas eu de nouvelles réellement. Il se trouve que le lendemain, par contre, j'ai rencontré des journalistes russes qui, eux, pensent que le film est un chef-d'œuvre absolu, notamment parce que, enfin, en tous les cas, un film important, parce qu'il parle d'une problématique russe qu'eux connaissent très bien, qui est comment leurs enfants se font broyer par l'armée. Et ils savent très bien que les Russes ne peuvent pas faire ce film-là, donc ils sont... lui, il était plutôt très... Alors, c'est pas un pro-Poutine, mais moi, je pense que d'abord, il y a des gens qui sont pro-Poutine et qui se désolidarisent de la politique de Poutine dans le Caucase, donc ça, c'est une première chose. Maintenant, les pro-Poutine, pro-armée, pro-politique de Poutine dans le Caucase, bon, eux, ils vont pas être contents, mais sur un sujet comme ça, c'était difficile de faire un film consensuel, notamment avec ces gens-là. Il n'est pas dans les cartons immédiats. OSS 3, c'est pas du tout un truc en ce qui me concerne que j'ai écarté, je pense Jean pas du tout non plus. Il faut qu'on ait le désir du bon film et qu'on se dise que l'objet à 3 films sera mieux et plus beau que l'objet à 2 films. Donc voilà. Maintenant, moi c'est vrai que j'ai en fantasme que le 3 soit très différent des 2 autres. Les 2 premiers, ils ont une cohérence, ils marchent bien ensemble. Moi, c'est vrai qu'un genre un peu plus vieux, un peu plus bedonnant, un peu plus chauve, c'est vrai que ça m'amuserait de le voir comme ça, ouais. D'avoir un 3 qui soit très différent.